peut se lever pour lire la parole de Dieu. Unaweza simama kwa kusoma neno la Mungu. Nous lire dans 1 Corinthiens chapitre 3. Tutasoma katika Wakorintho wa kwanza sura yake ya 3. 1 Corinthiens chapitre 3, nous lisons le verset 10. Wakorintho wa kwanza 3 tunasoma versi yake ya 10. Il est écrit ceci au verset 10. Versi ya 10 inasema hivi jusqu'au verset 12. mpaka 12. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé les fondements comme un sage architecte et un autre est battu dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il est battu dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un est bâti sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera manifester parce qu'elle sera révélée dans les faits. Et le fait éprouvera ce que l'œuvre de chacun. Amen. C'est jusqu'au verset 13. Prions avant que les frères lisent en Swahili. Tuombe kabla ndugu ajaomba kwa Kiswahili. Merci Seigneur Jésus-Christ. Asante Yesu Kristo. Tu es bon. Wewe ni mwema. Si nous sommes ici aujourd'hui, c'est par ta grâce. Kama tuko hapa leo ni kwa neema yako. Tu as voulu que nous soyons ici. Ulikubali tuwe hapa. Il y en a beaucoup de gens qui ne sont pas vivants aujourd'hui. Wengi hawako na uhai leo. Il y en a d'autres qui n'ont pas cette opportunité de venir t'adorer. Kuna wengine hawakupata kibali cha kukuabudu. Mais nous, par ta grâce, Sisi kwa neema yako tu nous as aimés. Ulitupenda. Tu nous as encore donné le souffle de vie. Na ukatupatia pumzi ya uzima. Que l'honneur te revienne. Heshima ikurudilie. Seigneur, bénis ces âmes qui sont rassemblées dans ces lieux. Bwana, bariki hizi nafsi ambazo tunakusanyika hii nafasi. Chaque frère, chaque sœur, kila ndugu na kila dada, il a besoin de tes bénédictions. Ana haja baraka zako. Parle-nous d'une manière spéciale, Seigneur. Tuongeleshe namna ya kipekee. Console chacun de nous. Fariji kila mmoja wetu. Conduis chacun de nous. Ongoza kila mmoja wetu. Enseigne chacun de nous. Fundisha kila mmoja wetu. Enlève ce qui n'est pas de toi en nous. Tosha kile kisicho chako katikati yetu. Unis-nous dans l'amour. Tuunganishe katika mapendo. Et que la paix puisse régner au milieu de nous. Amani tutawale. Et que la joie soit au contrôle. Ikuonekane. Seigneur Dieu, Bwana Mungu, s'il y a des malades physiquement parmi nous, kama kuna wagonjwa katikati yetu, tu es le Dieu qui guérit. Wewe ni Mungu unayeponya. Et ta parole est guérie. Neno lako linaponya. Guéris chaque malade, Seigneur. Onyesha kila mgonjwa Bwana. Si quiconque a des douleurs, kama kuna mtu ana maumivu, a des difficultés dans le corps, shida katika mwili, qu'au nom de Jésus-Christ, jina la Yesu Kristo, qu'il reçoive la guérison. Apate uponyaji. Qu'il sorte ici ou qu'elle sorte ici guérie. Atoke hapa amepona. Bénis nos enfants. Bariki watoto wetu. Bénis nos jeunes frères. Bariki vijana wetu. Bénis notre chorale. Bariki kwaya yetu. Bénis nos diacres, nos administrateurs. Bariki wadiakoni wetu na watumishi wetu. Bénis tous ceux-là qui sont à la technique. Bariki wale wenye ufundi. Bénis nos sœurs, bénis nos frères. Bariki ndugu na dada. Bénis les petits comme les grands. Bariki wadogo na wakubwa. Bénis-nous tous, Seigneur. Bariki sote Bwana. Que celui qui est venu ici, Seigneur, yote ambaye amekuja hapa Bwana, puisse recevoir une portion de ta parole. Apate sehemu ya neno lako. Pour que nous puissions bien te servir. Ili kwamba tupate kutumikia vizuri. Au nom de Jésus-Christ. Jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Pouvez-vous mettre? Unaweza kuketi. Le frère peut nous lire en Swahili. Wakorintho wa kwanza sura ya 3 versi ya 10. Kwa kadiri ya nitarudia. Kwa kadiri ya neema ya Mungu niliyopewa, mimi kama mkuu wa wajenzi mwenye hekima, naliweka msingi na mtu mwingine anajenga juu yake. Lakini kila mtu naangalie jinsi anavyojenga juu yake. Maana msingi mwingine hakuna mtu awezaye kuweka isipokuwa ni ule uliokwisha kuwekwa, yani Yesu Kristo. Amen. Lakini kama mtu akijenga juu ya msingi huo, dhahabu au fedha au mawe ya thamani,
au miti au majani au manyasi, kazi ya kila mtu itakuwa dhahiri, maana siku ile itaidhihirisha, kwa kuwa yafunuliwa katika moto, na ule moto wenyewe utaiharibu kazi ya kila mtu ni ya namna gani. Amen. Amen. Je vais chanter Nitaimba un petit cantique en anglais. nyimbo ndogo katika Kiingereza. Numéro 151. Je ne vais pas tout chanter, je ne les connais pas très bien. Je vais chanter le premier couplet et la dernière. Taimba kipande cha kwanza na cha mwisho tu. 151. 151. Only believe. There are people almost everywhere whose hearts are all aflame with the fire that fell at Pentecost, which cleansed and made them clean. It is burning now within my heart. Oh, glory to His name. I'm so glad I can say I'm one of them. One of them. One of them. I'm so glad I can say I'm one of them. Hallelujah, one of them. One of them. I'm so glad I can say I'm one of them. Come, my brother, seek this blessing that will cleanse your heart from sin. That will start the joy bells ringing and will keep your soul aflame. It is burning now within my heart. Oh, glory to His name. I'm so glad I can say I'm one of them. Oh, one of them. One of them. I'm so glad I can say I'm one of them. Hallelujah, one of them, one of them. I'm so glad I can say I'm one of them. Amen. Amen. I'm one of them. Mimi ni mmoja wao. And I'm so glad. Na inafurahi. I'm counted among them. Ninahesabika miongoni mwao. It is burning within my heart. Iko na choma moyoni mwangu. We want that fire that can burn. Nataka huo moto ambao unaweza kuwaka moyoni. Come, my brother, seek this blessing. Njoo ndugu, upokee uone hii baraka. That will cleanse you from sin. Ambayo itakuosha kutoka dhambi. That will start a joy bells ringing. Utasikia kengele kilia. C'est bon. Ni vizuri. Il est bon d'être compté parmi eux. Ni miongoni, kuhesabika miongoni mwao. Que Dieu nous bénisse richement. Mungu atubariki zaidi. Nous voulons rappeler tout juste à l'église. Nataka tu kukumbusha kanisa. Que nous avons dit que nous avons besoin de questions. Tulisema kwamba tuna haja ya maswali. Si vous avez des questions. Kama una maswali. Si quelque chose que vous ne comprenez pas. Kama unaulizwa kuhusu jambo ambalo hukuelewa. Ou bien vous voulez avoir un éclaircissement sur certaines choses. Kama unataka mwanga kwa jambo fulani. S'il vous plaît, envoyez-nous vos questions. Frère Branham disait toujours que dans l'église, il faut toujours donner aux gens l'opportunité de poser des questions. Peut-être il y a quelque chose que vous n'avez pas compris depuis toute l'année. Ou bien vous avez quelque chose que vous voulez qu'on puisse quand même éclaircir. C'est bon. Sentez-vous libre de poser n'importe quelle question. Mais posez des questions pour comprendre. Ne posez pas des questions pour susciter, pour vouloir voir comment est-ce qu'il va répondre à cette question. Posez des questions que vous voulez qu'on vous aide. Mais si vous avez déjà une position, ça ne sert à rien de poser la question. Parce que même si on te répondra, ça ne doit pas t'aider. Parce que tu as déjà une position. Nous voulons des questions, même sur la marche de l'église. Quelque chose que vous voyez qui ne marche pas bien. Ça, c'est votre église. Vous devez vous sentir heureux et libre d'exprimer vos sentiments.
Ne vous sentez pas comme si moi je ne peux pas m'exprimer. Non, non. Usisikie kwamba mimi siwezi kujieleza. Chacun est libre. Kila mtu yuko huru. Ça c'est notre église. Hii ni kanisa yetu. Ça c'est chez nous. Hapa ndio kwetu. Et nous voulons que nous puissions bien marcher. Na tunahaja tutembee vizuri. Et pour bien marcher, kwa kutembea mzuri, vous devez contribuer. Na utachangiza. Je dois aussi contribuer. Na mimi nitachangia pia. Alors vous devez contribuer. Utachangia. En vouloir que les choses marchent bien. Kutaka mambo yatembee vizuri. Pas que les choses marchent mal. Hapana kwamba mambo yatembee mubaya. C'est comme un enfant de la famille. Kama vile mtoto wa jamaa Qui ne voudra pas que leur famille puisse bien marcher. Hawapendi jamaa yao ende mzuri. Ils veulent toujours que leur famille ait des problèmes. Anataka tu jamaa familia ikuwe na matatizo. Il y a une question, cet enfant-là n'est pas de la famille. Nikisema kuna swali labda yule mtoto sio wa nyumbani. Un vrai enfant de la famille mtoto wa kweli wa jamaa veut toujours le bien de cette famille. Anataka mema ya ile familia. C'est pourquoi Ndio maana mes frères et mes sœurs, ndugu na dada, si vous avez des questions, mna maswali, envoyez-nous les questions. Mtutumieni maswali. Si les enfants ont des questions, kama watoto na maswali, ils peuvent le dire à leurs parents. Nazambia wazazi wao. Et les parents, envoyez-nous ces questions. Na wazazi mtuletee maswali. Si nos jeunes frères ont des questions là-bas, kama vijana wadogo wako na maswali pale, qui nous envoient ces questions-là. Tutumie les maswali. C'est bien. Ni vizuri. Que Dieu bénisse la sœur Moza. Mungu abariki dada Moza. Quand elle a des questions, elle me parle. Wakati ana maswali ananiuliza. J'aime ça. Napenda ile. Elle a une qualité un peu particulière, j'ai vraiment aimé. Kuna hali ya kipekee nilifurahi. Et si vous regardez des questions qu'elle pose, maswali anauliza, ce sont des questions de grandes personnes. Ni maswali ya watu wakubwa kabisa. Cela montre que les gens comprennent et les gens veulent kwamba watu wanaelewa na watu wanapenda kujua. Alors nous en avons besoin. Tunayahitaji. Que Dieu nous bénisse. Mungu atubariki. Nous sommes entrés, je vais un peu éclaircir sur un point. Niko nataka niweke mwangaza kwenye pointi moja. Frère Yengayenga nous a prêché sur la ligne du temps. Ndugu Yengayenga tuhubiri juu ya mgawanyo wa wakati. On a dit comment cela a été et comment l'inspiration est venue. Tulionyesha namna gani uvio ulikuja. Nous avons reçu un prophète dans cet âge. Tulipokea nabii mwikizazi. Il a parlé de 70 semaines de Daniel. Et quand vous lisez les prédications de Frère Branham, vous attendrez, il dit toujours que nous avons 6000 ans. Il dit les 6000 ans de Satan. Frère Franck, quand il est venu, en tant qu'enseignant de la parole de Dieu, il nous a fait un tableau. Akatuwekea ubao pale. Je ne sais pas si les frères annoncent ça. Si kama ndugu wako nayo pale. The time, biblical time, you can. C'est lui qui a arrangé ça. Yeye ndio alipanga ile kitu. Mais jusque là, paka pale, on ne savait pas comment localiser ces années dans les 6000. Hatungalijua kuipanga ile miaka katika ile miaka 1000. Non, not this one. The other one. Alors, on ne savait pas comment ordonner ça. Namna ya kuipanga. Mais Frère Franck lui a dit qu'à partir d'Adam, ndio Franck asema kuanzia Adamu et jusqu'à partir d'Adam, kutokea Adamu. Revenez. Put it. À partir d'Adam jusqu'à Enoch, kutokea Adamu mpaka Enoch, 1000 ans. Ulikuwa miaka 1000. Bon, on peut seulement les parler ainsi. Unaweza kuiongea tu vile. Mais il faut savoir comment est-ce qu'ils ont trouvé ces années-là. Inabidi kujua ilipatikanaje. Comment ces années ont été arrangées. Na ilipangwaje. Par la grâce de Dieu, kwa neema ya Mungu, le frère a été inspiré, c'est ça. Ndugu alipata ule uvuvio. Find me my stick. It's there. C'est-à-dire à partir d'Adam, kuanzia Adamu jusqu'à Enoch, mpaka kwa Enoch, 1000 ans. Kulikuwa miaka 1000. Mais il faut savoir. Oh, it's here. It's okay. It's here. C'est-à-dire à partir d'ici jusqu'à Enoch, il y a 1000 ans. Tokea hapo mpaka Enoch kuna miaka 1000. Alors, mais tu peux dire 1000 ans. Unaweza kusema miaka 1000. Mais si quelqu'un te pose la question, kama mtu anakuuliza swali, prouvez-moi comment jusqu'ici c'est. Sasa uniakishie, unionyeshe namna gani hii miaka 1000 ilionekana. Alors, il faut connaître comment les trouver ces 1000 ans. Inabidi ujue namna gani pour ne pas être dans la confusion. Ili kwamba usikwende katika mchanganyiko. Alors, Dieu a inspiré Frère Yengayenga Mungu alimvuvia ndugu de nous aider à trouver les 1000 ans. Kugundua hii miaka 1000.
C'est pourquoi lui a fait les calculs pour voir à partir d'Enoch. Et il a trouvé toutes les personnes qui ont vécu jusqu'à 1000 ans. Et nous avons trouvé exactement que ce que frère Franck a dit, qu'à partir d'Adam jusqu'à Enoch, c'est 1000 ans. Dieu nous a aidés à les trouver. C'est pourquoi Paul nous dit, moi j'ai mis la fondation. Quelqu'un d'autre viendra bâtir dessus. C'est-à-dire, il y a des gens qui mettent toujours des fondations sur lesquelles d'autres personnes vont bâtir. Je ne sais pas si on est ensemble. Alors, on est allé jusqu'ici. Nous sommes arrêtés quelque part ici. Alors, le frère Ngaïna nous a fait quitter ici jusqu'à Salomon. C'est-à-dire que jusqu'au roi. Alors, il nous a calculé toutes les années jusqu'ici. Alors, j'ai vu que non, il faut quand même terminer cette idée. On n'est pas en train de corriger, on est en train de continuer l'idée. Ce qui a été fait déjà ici, c'est parfait. Il n'y a rien à réduire ni rien à ajouter. C'est en ordre. À moins que vous avez une question. Si vous avez une question sur ça, venez poser. Send us now the other one. Alors, c'est là que nous sommes arrivés. Tout ça était clair. Alors, moi je vais dans d'autres... Yeah, bring the other one. Nous voulons savoir où nous sommes. Pourquoi les hommes de Dieu ont eu cette pensée? Ils veulent que les gens savent se situer. Que vous savez, il y a combien de temps nous sommes sur cette terre. Et quand vous le savez, ça va vous aider parce que nous attendons le millénium. Alors, nous attendons les 1000 ans. Le règne du Seigneur. Alors, quand il y a 1000 ans, nous voulons savoir est-ce que nous sommes proches de ces millénaires-là. C'est pourquoi go back. No, go back to the beginning. No, this is the end. Go this way. Okay. Le frère nous a fait quitter ici. Quand vous lisez tout ça, jusqu'ici, on a rien. Si vous voulez, c'est pourquoi on a mis au propre pour que vous puissiez les étudier. Tu peux les trouver. On peut même les mettre sur notre groupe. Si vous voulez étudier ça, vous pouvez aussi faire des calculs. Il peut y avoir une erreur. On est des humains. Et il faut savoir ça. Nous sommes des humains. Nous connaissons en partie. Dans cette partie-là, on peut commettre une erreur. Cette erreur-là ne me fait pas ou ne fait pas qui que ce soit mauvais ou méchant ou païen. C'est seulement une faiblesse humaine. C'est pourquoi nous devons prier les uns pour les autres. Moi, à l'école, je n'ai pas étudié la mathématique. J'ai fouillé toujours. Quand j'entre Tissot, je crois que vous comprenez, vous qui avez fait les études au Congo, quand j'entre Tissot, moi pendant la mathématique, j'ai sorti. J'ai payé ça dans le 6e des humanités. Alors, bon, le frère a fait des calculs. Lui, c'était un bon mathématicien. C'était un mathématicien. Bon, moi je peux me tromper quand j'ai continué où il a fait, où il a arrêté. Ok. Nous sommes ici au 2e jour, nous sommes arrivés jusqu'au 3e jour ici. Montez. Go up a little bit. Ok. Ici, moi j'ai seulement ajouté ça. Pour montrer que... Non, go back a little bit. Here. Down, 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 down. This is down. This is up. This is down. Shuka chini. Yeah. A little bit. Ok. Il y a des choses ici comme Adam a vécu 930 ans. Il a vécu avec Enoch 308. Enoch a vécu Adam
jusqu'à la mort, à l'enlèvement, après la mort d'Adam. Nyuma ya kufa kwa Adamu. Enoch a encore vécu 57 ans. Enoch aliishi miaka 57. Vous pouvez aussi aller vérifier. Ça, c'est des choses qu'on a un peu ajoutées. Ile ni mambo ambayo Ici, sur Abraham, kuhusu Ibrahim naye. Abraham est sorti du pays de Ur. Ibrahim alitoka katika nchi ya Uru. Il est allé dans le pays des promesses. Akaenda katika mji wa ahadi. Abraham, selon les calculs qu'on a fait ici, Watana hesabu ambayo tulipiga hapa. il a vécu avec Jacob 15 ans. Aliishi na Yakobo miaka 15. Si vous faites les calculs, vous allez les trouver. Kama unapiga hesabu utaona. Ce sont des petites choses là qu'on a ajoutées. Ni mambo madogo ambayo tuliongeza. Pour quand même vous aider à comprendre comment est-ce que les gens ont vécu. Namna gani watu waliishi. Et comment est-ce que les choses c'est partagé. Namna gani mambo ilikuwa inagawanyika. Parce que si on peut dire que comment est-ce qu'Abraham a eu la foi. Namna gani tunasema namna gani Ibrahim alipata imani. Parce qu'Abraham a vécu avec Noé. Ibrahim aliishi na Nuhu. Parce que Adam, quand il est mort, Abraham, voyez où est-ce qu'il y a Abraham. C'est Abraham est ici. Ibrahim yuko pale. Mais si vous regardez combien d'années qu'il a passé avec Noé, ukiona miaka aliishi na Nuhu, Abraham est né, où est la naissance? En 1948. Yeye ni kutoka Adamu. À partir d'Adam ici, jusqu'ici, pour dire que c'est le moment qu'il devrait naître. Si on allait compter les calculs de 1 jusqu'à 1000. Mais il a passé au moins quelques temps avec Noé. C'est pourquoi l'histoire, c'est celui qui lui a raconté toutes les histoires. C'est pourquoi la Bible dit, dites à vos enfants et vos enfants enseigneront leurs enfants. Alors, ça, c'était bien clair. Ici, c'est Joseph. Bon, moi, j'essaie de calculer parce que le frère n'a pas mis Joseph ici. Moi, j'ai voulu savoir quand est-ce que Joseph était né. Quand est-ce que Joseph était né. Bon, ça, c'est... Comme je vous l'ai dit la fois passée, les gens de l'Ancien Testament comptaient les années de 1000 à 0. Et ne comptaient pas de 1 jusqu'au-delà. Non. Le frère nous aide seulement à retrouver les 6000 ans. Mais si on compte, comment est-ce qu'il comptait? Il comptait de 1999 et 993 en descendant jusqu'à 0. C'est pourquoi je vais vous montrer à la naissance de Jésus ce qui était arrivé là. Mais ici, pour trouver la naissance, pour trouver approximativement à quelle année pourrait naître Joseph. Premièrement, on va voir Joseph à partir, on compte à partir d'Adam. Ici, nous avons Joseph. Joseph a été vendu à l'âge de 17 ans. Joseph était devenu ministre en Égypte à l'âge de 30 ans. Les Écritures sont ici. Joseph à l'âge de 39 ans, il a rencontré ses frères. Son père était venu les rencontrer ici. C'est-à-dire, Joseph était âgé de 39 ans quand il s'est rencontré avec son père. Alors, quand Pharaon a demandé à Jacob, quelles sont tes années? Jacob lui a dit, les années de mon pèlerinage, c'est ça 30 ans. Alors, si on compte, il avait ça 30 à cet âge-là. Si on soustrait les 39 ans de sa vie, nous verrons que Jacob a eu environ, il a eu Joseph à l'âge de 91. Nikusema alikuja kumuzaa sawa na hesabu. Mtu wa miaka 39 alizaliwa na mtu wa miaka 91. Go up. Le reste, vous allez étudier. Ce sont des choses à étudier. Ni mambo ya kujifunza. Ok. Ici, on a parlé. Nous avons dit à cause de Daniel. Que Daniel
a eu la vision de 70 semaines de Daniel. Maono ya wiki 70 ya Et Daniel. la fois passée, on a dit Na wakati ule pita que les tulisema 70 semaines de Daniel kwamba mawiki 70 ya Daniel commence avec Néhémie. Inaanza na Nehemia. Parce qu'il a dit jusqu'à Christ, Sema kwamba mpaka Kristo il y aura 69 semaines. kutakuwa mawiki 69. 69 weeks. Mawiki 69. Pour la mathématique, je pense que ça doit être 483. Kwa sababu ya miaka ni kwa sababu ni miaka inaweza kuwa miaka 483. Yeah. Alors si on compte à partir, si on peut commencer ici, on ne doit pas atteindre. On commence par ici parce que Jésus devrait naître dans le royaume des Romains. Yesu angalizaliwa katika utawala wa Warumi. Il faudrait qu'il naisse dans le royaume des Romains. Ngalibidi azaliwe wakati wa utawala wa Warumi. Alors, si nous lisons les Écritures, Soma andiko. c'est là où on va lire. Wale tutasoma. Allez un peu. Ah, ok. C'est ici. On nous a dit que jusqu'à Christ au calvaire, il devrait y avoir 3 années passées. Ni miaka 483 iliyopita. C'est-à-dire à partir d'Adam jusqu'à Christ, il y a déjà passé 4228 ans. Ni miaka 4218 ilikwisha pita. Mais pour la naissance de Jésus-Christ, lakini kwa kuzaliwa kwa Yesu Kristo, personne ne connaît la date. Mtu hajui siku. Personne ne te dira que Jésus était né de telle date. Mtu hawezi kuambia kwamba Yesu alizaliwa tarehe fulani. Si vous lisez l'histoire, soma historia, vous verrez qu'il est né quand le roi Hérode régnait. Wakati mfalme Herode alikuwa anatawala. Alors le roi Hérode, mfalme Herode, il est mort à l'an 4. Alikufa mwaka wa 4 avant Jésus-Christ. Mbele ya Yesu. Hérode est mort, ça c'est d'après l'histoire. Kufuatana na historia. Je vais vous lire une citation de Frère Branham. Tasomea mambo ya William Branham hapa, mahubiri yake. Dans le 7e sceau. Katika muhuri wa 7. But Chris, can we find it? Can you find the quote? Yeah, put it. Le 7e sceau. Écoutez ce que le Frère Branham parle du 7e sceau. C'est juste à la fin. Presque la dernière page. La dernière page plutôt. Did you find it? Ok. Pour racheter le temps, c'est le 7e sceau. Non, this is the exposition of the 7 churches. Ok. Laissez-moi lire. Acha nisome. This is the only one you have? Okay. Paragraphe 300. Une minute. C'est moi vous trouver. C'est très important. Yeah. Ok. Paragraphe 415. Kipengele cha 115. Oh non, 411 jusqu'à 415. Il est dit ceci. 111. Ok. Hadi 115. Ok. Mais pour gagner le temps, on va seulement lire le paragraphe 413. Kwa komboa tu muda tutasoma 113. Donc, la vision, ono, plus la parole, pamoja na neno, plus l'histoire, pamoja na historia, plus les âges de l'église, pamoja na vizazi vya kanisa, et tout
na yote pamoja, tout cela hayo yote s'harmonise ensemble. Alors vraiment, sasa kweli, je peux dire, naweza kusema, d'après ce que je comprends, sawa na jinsi naelewa, et en conformité avec la parole de Dieu, na neno la Mungu, que la vision kwamba ono, et avec la révélation, na ufunuo, que l'interprétation de cela est ainsi dit le Seigneur. kwamba tafsiri ya ile ni hivi asema Bwana. Amen. Amen. La question s'est posée. Swali ya kuuliza, quand quelqu'un vous dit quelque chose, kama mtu anakuambia jambo fulani, par exemple, kwa mfano, Jésus est déjà venu. Yesu alishakuja. Cette pensée-là, Lile wazo, il faut lui demander de vous le trouver dans l'histoire. inabidi ailete katika historia. Parce que c'est quelque chose qui est déjà passé. Sababu ni kitu kilishapita. Alors, c'est pourquoi Ndio maana il dit c'est la vision nasema ono, plus la parole. kwa kuongeza neno, pamoja na neno. Quand j'ai une inspiration, Kama niko na uvuvio, comme par exemple nous recevons des inspirations, tunapokea uvuvio, je vais comparer mon inspiration linganisha uvuvio wangu avec la parole. na neno la Mungu. Ça c'est un. Kwanza ni ile. Plus l'histoire. Na kuongeza historia. Quand je parle de quelque chose qui a déjà eu lien. Kama naongea kitu kilishafanyika. Par exemple les années. Kwa mfano miaka. La ligne du temps. Hii mstari wa wakati. C'est de l'histoire. Ni historia. C'est déjà passé. Ni mambo yalishapita. Ah, il faut savoir les trouver dans le temps. Inabidi uionyeshe katika wakati. C'est-à-dire il faut que l'histoire, la vision, sema historia, la parole, na neno, les âges de l'église s'harmonisent. Vipatane. Il faut qu'il y ait une harmonie. S'il n'y a pas de l'harmonie, c'est rien. C'est-à-dire ce que nous faisons là, c'est rien. C'est pourquoi il a dit que quand on a tout ceci bien en harmonie, alors l'interprétation doit être ainsi dit le Seigneur. Pour dire que ce qui est écrit dans les 7 sons, c'est ainsi dit le Seigneur. Parce que lui-même, quand on lui révélait chaque son, il passait tout le temps en train de vérifier les Écritures. Et lui aussi lisait les écrits des autres, des historiens. Quand vous lisez le livre de Daniel, les 70 semaines de Daniel, il lisait le livre du docteur Larquet. Docteur Larquet. Il a écrit ici les 70 semaines. Il faut toujours comparer ce que tu as avec l'histoire et avec la parole pour que l'image soit bien. C'est pourquoi avec ces choses ici, nous pouvons les comparer avec l'histoire et avec le temps. Frère Jean, lisez pour nous Matthieu 2, 1 à 3. On va terminer ça aujourd'hui. C'est seulement un petit rappel. Yeah. Matthieu 2, 1 à 3. Jésus étant né à Bethléem, Judée, au temps du roi Hérode. Un moment. Il était né en Judée. Nous avons les liens. Qui était roi? Hérode. C'est-à-dire, si vous voulez savoir quand est-ce que Jésus était né, il est né à Judée pendant le règne du roi Hérode. C'est quel Hérode? Hérode le Grand. Parce qu'il y avait plusieurs Hérodes. Il y avait aussi Hérode Antipas. Mais il est né pendant le règne d'Hérode le Grand. Terminé, frère. Voici des mages d'Orient arrivés à Jérusalem et disent: où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Amen. C'est-à-dire ici, nous savons avec l'histoire que Jésus-Christ est né pendant que Hérode régnait. Pour dire que Hérode régnait dans le royaume des Romains. Parce Hérode lui-même était romain. He was someone from Rome.
Ni mtu kutoka Rumi. C'était le royaume des Romains. Ilikuwa ni utawala wa Kirumi. C'est pendant que Jésus était né. Ndio wakati Yesu alizaliwa. Et selon l'histoire, Tana historia. L'histoire nous dit que Hérode a commencé à régner à l'âge 27. Inatueleza kwamba Herode alianza kutawala mwaka wa 27. À l'âge 27. Mwaka wa 27 BC. Mbele ya kuzaliwa kwa Yesu. C'est-à-dire c'est là qu'il a commencé. Ndio alianza. Parce que le Romain, sababu Warumi ont commencé à régner à l'âge 30. Walianza kutawala mwaka 13. À l'âge 30, c'est le moment qu'ils ont commencé leur règne. Ni hapo walianza kutawala. Leur domination. Kutawala. Hérode est arrivé jusqu'à l'âge 4 BC. Na alikwenda kufika mpaka mwaka wa 4. Et il est mort. Na akakufa. Si on peut faire le calcul. Kama unapiga hesabu. Et Jésus, quand on... Frère, lisez encore le verset 15. Verset 13 à 15. Soma 13 na verset ya 15. Lorsqu'il fut parti, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste saisi jusqu'à ce que je te parle. Car Hérode cherchera les petits enfants pour les faire périr. Amen. Pour dire que Jésus, quand il est né, et quand les mages étaient venus, d'après ce que nous dit le prophète, il était environ 2 ans. C'est-à-dire Jésus était au moins âgé environ de 2 ans. Parce que quand Hérode a tué les enfants, il a tué les enfants à partir de ceux qui sont nés ces jours-là. Alianza watu wenye kwa 0 depuis le jour qu'il a reçu les messages tangu siku alipata ujumbe jusqu'à 2000 ans. Mpaka miaka miwili. Lisez le verset 16 frère à 18. Alors Hérode, voyant qu'il avait été joué par les mages, s'est mis dans une grande colère. Et il envoya tuer tous les enfants de 2 ans et au-dessous qui étaient à Bethléem et dans tout son territoire, selon la date dont il s'était soigneusement enquis auprès des mages. Amen. C'est-à-dire que les mages, ils ont dit à Hérode, quand est-ce qu'ils ont vu les mages? Ils ont suivi ça soigneusement. Ils ont acquis des bonnes informations. Ils ne tâtonnaient pas. Non, il était sûr. Ils nous ont dit qu'ils ont vu l'étoile à tel jour. Et ils ont commencé à suivre cette étoile jusqu'à présent. C'est pourquoi il a tué les enfants d'1 année et de 2 ans et moins. Parce que Jésus, et Dieu lui a dit, Dieu a dit à Joseph, prends l'enfant jusqu'à ce que Hérode, celui qui veut le tuer, meurt. Et selon l'histoire, il nous dit que Hérode est mort. Et Hérode est mort à l'âge 4. C'est-à-dire qu'on ne sait pas combien de temps ils ont passé là. Les historiens disent que Jésus peut-être pénètre à l'an 6. À l'an 6 BC. C'est comme ça. C'est pourquoi quand on fait les dates ici, de la naissance de Jésus, c'est compliqué. La complication c'est quoi? Parce qu'ils sont arrivés à l'an 0, Jésus était déjà né. Mais en compta, nous commençons de 1 à partir de la naissance de Jésus. Je ne sais pas si on est ensemble. C'est-à-dire, quand on peut suivre seulement comme ça, on va se retrouver à l'âge 0. On compte l'âge 0 ou l'âge 1 à partir de la naissance de Jésus. Mais Jésus était né dans le règne du roi Hérode. Hérode était mort à l'an 4 BC. C'est-à-dire les historiens comptaient les BC, mais les autres commencent à compter de 1 depuis la naissance de Jésus. C'est pourquoi on a calculé jusqu'ici, vous verrez qu'il y a quelques années qui sont presque à peu près 33 ans perdus.
Ndio maana tunaweza kuona kama vile kuna miaka 33 ambayo inapotea. C'est pourquoi les calculs en arrivant ici c'est un peu compliqué. Ndio maana hapa katika hesabu na C'est pourquoi tout le reste ici, huko nyuma si on prend ça unakichukua à hiyo partir de l'empereur romain Augustin, katika utawala wa Augusto. C'était le premier roi de l'empire romain. Yeye ndio alikuwa kaisari mkubwa en allant jusqu'à la crucifixion. Mpaka kwenye kumsalaba pale. On peut dire que Christ a été crucifié depuis Adam. Kuanzia Adamu kule. C'est presque 4228 ans. Ni kama vile miaka 1200 iliyopita pale. Si on allait compter, parce que quand Jésus est entré à Jérusalem, les historiens nous disent que c'était le 2 avril. Quand Jésus est entré sur de l'anneau monté, c'était au 2 février. Alors on peut continuer à compter. Vous avez ça. Ça c'est les âges de l'église. C'est-à-dire à partir du calvaire quand Jésus-Christ était crucifié jusqu'à Paul. Il y a 20 ans passés. Vous pouvez continuer jusqu'à Titus. Pour la destruction du temple. Et à partir de Paul jusqu'à Titus, 20 ans. Pour dire que les temples, si on comptait à partir d'Adam, on trouvera que le temple, le deuxième temple a été détruit, c'était en l'an 4268. Nous commençons à partir d'Adam. C'est à partir d'Adam en montant pour trouver les 6000 ans. À partir d'Irénée, vous savez quand vous lisez l'histoire, Irénée, à partir de Paul jusqu'à Irénée, il y a 150 ans. À partir de Martin jusqu'à Irénée et Martin, 142 ans. De Martin à Colomba, il y a 294 ans passés. L'âge la plus longue. Et c'était l'âge des ténèbres. C'était l'âge entre Colomba et Luther. C'est là où on a tué beaucoup. C'est là où le catholique a tué beaucoup de gens. Ici, ça c'est l'âge la plus longue. Beaucoup de gens sont morts ici. John Hus et les autres, tous les grands hommes de Dieu. Ils ont ce qu'on appelle l'âge des ténèbres. C'était un mauvais âge, il y a eu beaucoup de gens qui sont morts. C'est-à-dire à partir d'ici, entre cet âge ici, on est arrivé à 5768 ans à partir d'Adam. Ça c'est l'âge la plus longue. À partir de Luther jusqu'à Wesley, il y a 230 ans. Katika Luther na Wesley. À partir de Wesley jusqu'à Branham, toka Wesley mpaka Branham kuonekana. Il ça 59 ans. Inaonekana miaka 159. Pour dire qu'à partir d'Adam, sasa kutokea Adamu jusqu'à l'apparition de frère Branham, kuonekana le monde ou l'humanité a déjà passé 6157 ans. Watu dunia walikuwa shaishi miaka 1657. C'est pourquoi frère Branham disait toujours que nous sommes à la fin du dernier jour. Kwa anasema kwamba tuko kumwisho wa siku ya mwisho. Nous sommes à la fin tuko kwenye mwisho du dernier jour. Siku ya mwisho. OK. Vous voyez Israël. Mnaona Israël depuis l'an 70. Tangu mwaka wa 17 de Titus. Jusqu'à l'an 1948, depuis qu'ils sont retournés en Égypte, en Israël. Parfois nous nous disons, nous avons déjà fait beaucoup d'états dans les camps de réfugiés, des déportations. Ils ont fait 1878 ans dans la captivité, éparpillés. Depuis l'an 70 de notre ère, AD,
jusqu'à 1948. mpaka mwaka 1948. Cet écart ici, Hiyo muda ils ont passé à l'étranger 1800 combien? 78 ans. waliishi sehemu zingine miaka hiyo yote ambayo Ils sont éparpillés. walitawanyika. Les uns même en Afrique, Wamoja hata Afrika, en Europe. Ulaya. On les a même tués quand ils étaient en Espagne. Kule Espanya Alors, waliwaua. ce sont des années. Ni miaka. Ils devraient faire ça. Lazima wangelifanya Parce qu'il y hivyo. a eu une Kwa prophétie sababu kulikuwa unabii qu'Israël sera dispersé dans 2 jours kwamba et ils atatawanyika seront rassemblés. siku mbili, atatawanyika. Et ça, c'est presque 2 jours. Ni kama siku mbili hizo. Haleluya. Israël est dispersé Israeli atatawanyika 2 jours. siku mbili. Et le 3e jour, Na siku ya tatu ils seront rassemblés. atarudishwa. C'est pourquoi jusqu'à présent, Ndio mpaka sasa Israël est toujours en train d'être rassemblé. Iko na kusanyika. Les Juifs retournent toujours. Wayahudi wanarudi. Vous voyez, Dieu est ordonné dans ses Mungu ana calculs. utaratibu katika hesabu zake. Et il s'était dit qu'il devrait être dispersé Alisema kwamba watatawanyika pendant 2 jours. kwamba siku mbili. Les 2 jours de Dieu, Siku mbili za Mungu. c'est 2000 ans. Miaka 2000. Et ils étaient dispersés en l'an 70. Na watawanyika mwaka wa 17. Dieu a commencé à les Na ramener Mungu alianza kuwarudisha par le Daniel Ben Gurion, kupitia Daniel Bergu qui est leur juif, ambaye ni Myahudi na yeye qui a reçu cette inspiration. ambaye alipata ile uvuvio. Dieu en faisant des choses, il Mungu cherche afanya toujours une mambo, personne. anatafuta mtu. Il a utilisé ces messieurs. Alitumia ule mtu. Vous savez ce qu'on devrait faire des juifs? Unajua wangalofanyia nini? Les Nations Unies Umoja wa Mataifa avaient décidé iliamua de rapatrier les juifs. kuwarudisha Wayahudi. Mais où est-ce qu'il faut les amener? Sasa tutawapeleka wapi? Il faut les amener en Uganda. Inabidi kuwapeleka Uganda. C'était ça la décision. Ndio ilikuwa uamuzi. Ils avaient déjà décidé tout. Walikuwa ishaamua yote. De ramener tous les juifs Wayahudi wote en Afrique, wapeleka Afrika. dans le pays d'Ouganda. Kule Uganda. Et même dans leur histoire, si vous lisez l'histoire, ils ne savent pas qu'est-ce qui était arrivé, comment est-ce qu'ils ont changé la décision de rapatrier les juifs chez eux. Vous voyez comment Dieu est ordonné. Il les a ramenés, au lieu de les ramener en Afrique, on les a amenés dans la Terre Sainte. Et depuis qu'ils sont rentrés, pour montrer que Dieu tient sa parole, il n'y a pas un pays au monde qui a déjà connu des guerres depuis sa création jusqu'à présent comme les Juifs. Il n'y en a pas. Depuis 1948. Depuis 1948. On est où? C'est quoi, on est presque? Oui. Ah. Ça doit être 1900. Ah, à partir d'ici. Jusqu'à présent. Ils ont des guerres. Ils ont eu des guerres de 6 jours. Et ils ont vaincu. Les pays arabes s'est ligué contre eux. Mais ils gagnaient toujours. Parce que Dieu avait fait une promesse. Quand vous êtes dans ce pays, je vous protégerai. Peu importe, même si les États-Unis, ce qui est impossible, les États-Unis ne peuvent pas combattre les Juifs. C'est sans les bras forts. Vous savez, Dieu est ordonné. Il connaît toutes choses. Il connaît comment protéger ses enfants. Il les protège par les États-Unis. Dieu bénisse notre président. Que Dieu bénisse le président Trump. Il aime cette nation-là. Et quand vous écoutez dans ces langages, même si, frère, c'est comme il est président, c'est Dieu qui l'a mis. Il est serviteur de Dieu comme je suis serviteur de Dieu. Tout ce qu'il peut faire là, que ça soit mal, Dieu a voulu que cela arrive. Mais nous ne sommes pas dans les questions de non, il est mauvais, non, mauvais de quoi. Il est serviteur de Dieu. Satan, serviteur de Dieu. Vous savez cela? Satan. C'est un serviteur de Dieu. Et il fait des prières et Dieu l'exauce. Satan. Il a fait une prière une fois. Ah, tu as enrichi Job.
Autorise-moi seulement. Niruhusu tu. Ça, ce n'est pas une prière. Je si ombi. Dieu lui a dit allez. Mungu alimwambia nenda. Mais ne touche pas sur sa vie. Usiguse tu kwenye. Frère, il fait une prière et Dieu exauce sa prière. À combien plus forte raison nous les enfants de Dieu? Dieu ne nous exaucera pas. Et les démons on demandait à Jésus, ne nous envoyez pas dans les ténèbres. S'il vous plaît. Il y a des cochons ici. Envoyez-nous dans ces cochons. Jésus n'a pas refusé. Dieu avait honoré la prière des démons, la prière de Satan. Mais combien ne vous honorera-t-il pas? Dieu est normal. Il est un bon Dieu. Et il honore la prière de ses enfants. Alors la chose à faire, c'est de le prier et de ne pas reculer. Ne recule pas dans votre foi. Il y a une écriture. Ça m'a beaucoup... On l'a lu hier à la maison. Mais ça demeure beaucoup dans mon cœur. J'aimerais les partager avec vous. Pour votre bien. Esdras. Chapitre 8. On va lire le verset 21, le verset 22 et 23. J'aime que vous méditez aussi sur cette écriture. Et vous savez aussi, quand on lit Esdras, vous savez pourquoi on a eu tout ça. Ça, ce n'est pas pour rien. C'est-à-dire quand nous lisons, nous devons savoir où est-ce qu'ils étaient. Ezra était entre Zorobabel et Néhémie. Go back a little bit there. C'est ici. C'est ici où on a bâti les temples. Les temples. The temple was built here. C'est le moment qu'ils étaient retournés de la captivité de Babylone après 70 ans. Ils avaient rebâti les temples. C'est pourquoi, après, à partir de Néhémie, à partir de Zorobabel jusqu'à Néhémie, il y eut 91 années. Alors, c'est-à-dire Ezra, entre Ezra et Néhémie, il y a eu 10 ans. C'est-à-dire que c'est ici. Frère, tu as trouvé ça? Lisez pour nous. Ezra 21-23. Là, près du fleuve d'Ahava, j'ai publié un jeûne d'humiliation devant notre Dieu, afin d'implorer de lui un heureux voyage pour nous, pour nos enfants et pour tous ceux qui nous appartenaient. J'aurais eu honte de demander au roi une escorte. Frère, relisez les mots là. C'est le mot qui m'a inspiré. J'aurais eu honte de demander au roi une escorte et des cavaliers pour nous protéger contre l'ennemi pendant la route, car nous avions dit au roi, la main de notre Dieu est pour leur bien sur tous ceux qui le cherchent, mais sa force et sa colère sont sur tous ceux qui l'abandonnent. C'est à cause de cela que nous gênâmes et que nous invoquâmes notre Dieu et il nous exauça. Amen. Amen. Frère, lisez en Swahili. Who has it in English? Donnez le microphone à celui qui a ça en anglais. Guys, do you have it there in English? Ezra sura yake ya 8 verse 21. Ndipo nikaamuru kufunga hapo penye mto Ahava ili tupate kujinyenyekeza mbele za Mungu na kutafuta kwake njia iliyonyooka kwa ajili yetu sisi wenyewe na kwa ajili ya watoto wetu na kwa mali yetu yote. Maana naliona haya kumwomba mfalme kikosi cha askari na wapanda farasi ili kutusaidia juu ya adui njiani. Kwa maana tulikuwa tumesema na mfalme tukinena, mkono wa Mungu juu ya watu wake wamtafutao kuwatendea mema. Bali uweza wake na ghadhabu yake ni kinyume cha wote wamwachao. Basi tukafunga, tukamsihi Mungu wetu kwa ajili ya hayo, naye akatukubali. Amen. Amen.
Or was it in English? Donnez le microphone. Nous voulons le lire en anglais. Give the microphone. Enoch, do you have English? Okay. Take the microphone, give it to Enoch. Read. C'est très important cette écriture. Hii andiko la muhimu sana. Vous voyez, parfois nous faisons des témoignages. Mara tunaleta ushuhuda. Nous disons Dieu est bon. Nasema Mungu yu mwema. Dieu est grand. Mungu ni mkuu. Il guérit. Anaponya. Ce sont des témoignages. Ni ushuhuda. Enoch, read. Then I proclaimed the fast there at the river of Ahava, that we might humble ourselves before our God, to seek from him the right way for us and our little ones and all our possessions. For I was ashamed to request the king an escort of soldiers and horsemen to help us against the enemy on the road, because we had spoken to the king, saying, the hand of our God is upon all those for good who seek him, but his power and his wrath are against all those who forsake him. So we fasted and entreated our God for this, and he answered our prayers. Amen. Amen, amen. 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 Vous voyez, frère? Unaona ndugu? Frère Branham nous exhortait. Ndugu Branham alikuwa anatuonya. Ne dansez pas au-delà de ta vie. Usiruke zaidi ya maisha yako. Ne chantez pas au-delà de ta vie. Usiimbe kupita maisha yako. Ne témoignez pas au-delà de ta vie. Usishuhudie zaidi ya maisha yako. Parfois nous parlons trop. Mara ingine tunaongea sana. Oh frère, nous sommes dans l'amour. Ndugu, tu katika mapendo. Attendez quand le challenge va arriver. Chunga matatizo ikifika. Attendez quand les problèmes vont arriver. Chunga shida C'est à ce moment-là qu'on va voir ta vraie position. Si réellement ce que tu disais, c'est ce que tu es. Ici, Esdra, vous savez tous, Esdra c'était un scribe. Il était scribe. Un scribe versé dans les Écritures. Il aimait beaucoup les Écritures. Comme il aimait beaucoup les Écritures, il avait déjà dit au roi. Je pense que ça doit être le roi Artaxerxès. Je pense, ça peut être, je ne peux pas me vérifier. Je pense que ça peut être lui. Parce que c'est après 10 ans, c'était le moment du roi Artaxerxès. Il lui avait déjà dit, notre Dieu. Notre Dieu. Ah, c'est un protecteur. Lui, il répond aux prières. Nous n'avons pas besoin de tes soldats. On n'en a pas besoin. Notre Dieu est grand. Quand je suis malade, il me guérit. Quand j'ai quelques problèmes, il les résout. Quand je suis en face de quoi, il est bon envers nous. Mais il est contre. Toi, roi, si tu n'écoutes pas notre Dieu, il va te frapper. Ça, c'était encore le moment de parler. Ce n'était pas déjà en face des difficultés. Alors quand ils ont décidé de sortir sur la route, il y avait beaucoup d'ennemis. Et ils ne devraient pas s'en sortir. Alors, parmi les gens, Ezra, qu'est-ce qu'on va faire ici? Sanballat. Parce qu'en construisant, il y avait des gens qui les empêchaient. Il y a Sanballat, il y a Toba, c'est Tobia. Il y avait beaucoup de gens. Alors les gens, comment est-ce qu'on va arriver à Jérusalem? Il y a beaucoup d'ennemis. Retournons auprès du roi, solliciter les soldats auprès du roi pour qu'ils puissent nous aider à entrer. Ezra dit, quelle honte! Je serai honté de retourner encore auprès du roi, solliciter l'aide. Et nous lui avons déjà dit, écoutez, l'armée de notre Dieu, verset 22, j'aurais eu honte de demander au roi une escorte ou des cavaliers pour nous protéger contre l'ennemi pendant la route.
Car kwa sababu nous avions dit au roi. tulimkuwa tushamwambia mfalme. Qu'est-ce que vous dites aux gens? Unaambia nini watu? Qu'est-ce que vous dites aux gens? Unaambia kwa watu nini? Quel témoignage que vous donnez? Ushuhuda gani unatoa? Nous, frères, Si nous sommes dans une bonne église. tuko katika kanisa nzuri. Nous sommes dans la vérité. Tuko katika kweli. Sisi Nous avons de l'amour. tuko na mapendo. Nous avons la paix. Tuko na amani. Vous les parlez parce que l'ennemi n'est pas encore là. Sababu adui hayakuwa pale. Nous saurons ce que vous parlez quand l'ennemi sera dans le terrain. Quand vous aurez des difficultés, c'est à ce moment-là nous verrons votre témoignage. Ah. Ils ont dit au roi, la main de notre Dieu et pour leur, la main de notre Dieu et pour leur bien, tous ceux qui le cherchent, et nous les Juifs, nous les chrétiens, nous les gens du message, nous cherchons Dieu. Ah, c'est ça qu'on se glorifie. Mais ici c'est un grand challenge. Quand les maladies arrivent, quelle décision que vous prenez? Oh Dieu est guérisseur. Notre Dieu c'est un grand médecin. Notre Dieu est le Chilobo. Attendez quand le problème va arriver. Même quand ils souffrent, il y a déjà quand ils ont des douleurs, même prier. Ici. Les gens sont malades. Ils souffrent gravement malades. J'ai vu que les gens ne cherchent pas premièrement Dieu. Parce que les gens n'appellent pas les anciens. Frère, les gens vous appellent pour que vous priez pour eux. Frère Wilonge, les gens vous appellent pour prier pour eux quand ils sont malades. Les gens ne suivent pas l'ordre. Mais si vous allez écouter, je suis allé auprès du médecin. Ah, ils ont beaucoup de foi dans les médecins. Quand ils sont en difficulté, ils ne cherchent pas premièrement la face de Dieu. L'ordre de Dieu est établi. Les malades, appelez Scanaz. Hein? Non. Appelez 911. Appelez les anciens. Bon, si nous ne sommes pas vos anciens, est-ce que vous appelez les anciens de l'Afrique? Vos anciens. Parce que, tu peux être ici, tu n'es pas d'ici. Tu as tes anciens quelque part. Est-ce que tu les appelles? Pour Israël, honte. Moi qui dis que Dieu guérit, Dieu garde. Retournez encore auprès du roi. Lui demander encore d'aide. Jamais. Je ne le ferai pas. Il a dit aux gens, on ne peut plus retourner. Nous voulons voir notre Dieu. Frère et ma soeur, cherchez la face de Dieu pendant les moments difficiles. C'est le moment qu'on cherche Dieu. Il faut leur dire, je veux te voir. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont fait l'emergency. Il a dit, vous savez, il y a des problèmes. Si vous ne gênez pas, ça ne termine pas. Il faut savoir ça. Il y a d'autres problèmes de la vie. Jésus les a dit. De tels cas, ça exige la prière et le jeûne. Il y a d'autres situations que nous connaissons dans la vie. Même si vous priez, vous ne gênez pas. Ça ne quitte pas. C'est la parole. Ici, Ezra dit aux gens, gênons. Cherchons la main du Seigneur. Ah, quand on aura la place, on va gêner. On va aussi proclamer le jeûne. Ce n'est pas Dieu qui viendra nous dire de jeûner. Non. Dieu ne nous dit pas de prier. C'est nous-mêmes. Vu les conditions, les difficultés, les situations que nous avons, nous approchons de lui. Les gens ne gênent pas. Les foufous prennent beaucoup de place. Les lemadesu. Et les chicken, les bread,
Les jeunes, Mikate na machicken zina. Si on demande ici. Siambia watu hapa. Combien ont gêné depuis janvier jusqu'à vous avez seulement gêné un seul jour. Tangu Januari mpaka leo. Je ne vous dis pas de lever les mains. Nous ne sommes pas ici en train de voir qui a gêné. Mais dans ton cœur là, combien ont-ils gêné cette année? Seulement un jour sans manger. Vous sacrifiez ce jour. Vous dites, oh Dieu, j'ai besoin de toi. Voilà le problème qui est dans ma maison. Voilà les difficultés de notre église. Combien on fait ça? Ici. Parmi les frères. Parmi les sœurs. Mais nous sommes des premières personnes à se plaindre. Frère, si on allait récolter des plaintes ici, rempli de plaintes, cette chose, dans la maison, les choses ne vont pas. Oh, c'est Marie, non. Dans notre église, c'est ça. Mais est-ce que vous avez pris du temps pour prier pour cela? Vous avez gêné. Tous ces problèmes-là que vous connaissez, vous avez gêné. Mes frères. And you say, nous avons les messages. Les messages, on gêne. Mais on est toujours travailler. Même les vacations que vous avez, vous les utilisez à quoi? Vous prenez des vacations. Vous, qu'est-ce que vous faites avec ça? Vous restez à la maison, vous faites quoi? Frère, l'argent n'a pas d'effet. Même nos jeunes frères ici qui sont ici. Daniela là, vous la voyez. Vous voyez le Daniela là? Hein? Elle trouvera encore des dollars. Il est en train de grandir. Il trouvera des dollars. L'argent sera toujours là. Cherchons aussi la face de Dieu. Ne soyons pas parmi les gens qui plaignent. Nous avons des problèmes. Vous devez aussi chercher la face de Dieu. Mais vous vous sentez même, vous ne gênez pas. Je doute que même vous priez au moins 2 fois par jour. Nous devons, la Bible nous dit prier sans cesse. Prier sans cesse. Vous savez pourquoi? Nous avons des combats qui ne cessent pas. Quand nous prions sans cesse, c'est-à-dire qu'il y a des combats continuels. Nous avons des problèmes qui sont là à tout moment. Cherchons la face de Dieu. Gênons même chez nous. Disciplinons le corps. Aujourd'hui, toi ventre, tu ne dois pas manger. Même boire, tu ne boiras pas. Je vais d'abord chercher Dieu. Il faut prier, il faut chercher la face de Dieu. Pour que Dieu puisse nous aider. Nous et nos enfants. Et aussi que notre église grandisse. Et que nous puissions vivre dans la paix. Si on ne prie pas, le diable va toujours nous déranger. On va arriver au point où on ne doit plus s'attendre. Pourquoi? Parce que le méchant, il a trouvé une occasion. Et il n'y a personne pour le combattre. Nous voulons des Esdras aujourd'hui qui peuvent proclamer des jeûnes. Priez pour nous. S'il y a des gens qui ont besoin de prière, moi j'en ai besoin. J'ai beaucoup de problèmes. J'ai besoin que Dieu m'aide. Même avec vous ici, se mettre seulement ici, ce n'est pas facile. Parce que c'est la vie ou la mort. Tu parles quelque chose, ça risque d'amener quelqu'un en enfer ou d'amener quelqu'un dans la gloire. Parce qu'il y a des gens qui comptent sur ce qu'on parle. Alors, nous avons besoin de vos prières. Frère Branham disait, vous savez pourquoi mes réunions ont beaucoup de succès? C'est parce que j'ai des gens qui prient pour moi, qui sont sur la prière, qui prient pour moi. Frère, priez pour moi. Il faut dire, Seigneur, ça c'est assez. Mais nous disons toujours que tu guéris. Comment ça? Moi je prends la décision, je gêne aujourd'hui. Vous verrez, Dieu va agir. Que Dieu nous bénisse. L'état est passé. Montez jusqu'à la fin. L'état est passé. N'est-ce pas, frère Jean?
Ah, le frère aussi avait oublié. Frère, vous avez oublié notre code, hein? Montez jusqu'à la fin, comme ça. Go this way. Up, up, up. Oh, down, 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 down. Oh, down, down, down. Sorry. Down. This way. OK. C'est-à-dire, on était ici. À partir d'ici, Kuanzia hapo. ça c'est à partir de la naissance, à partir d'Adam, Kuanzia Adamu. jusqu'au retour des Juifs, Kuanzia mpaka kurudi kwa Wayahudi. et jusqu'à ce que notre frère Ward Frank a commencé le ministère. C'était en 1966. 1966. Après la mort de frère Branham. Nyuma ya kufa kwa ndugu Branham. C'est-à-dire à partir de Branham Toka Branham. jusqu'ici, Mpaka hapo. si on ajoute les 2 années, on a déjà passé, c'est-à-dire ici on a déjà beaucoup, presque 100 quelques années à partir de la mort de Branham jusqu'à où nous sommes aujourd'hui. Ishakuwa miaka ya kutosha. 59 va passer. Miaka 59 iliyopita. À partir d'ici, Toka hapo jusqu'ici. mpaka hapa. Alors, bon, vous allez calculer, on parle un peu. Jusqu'à aujourd'hui, Mpaka leo 2025, 2025. on peut présumer, Tunaweza kukadirisha. on ne peut pas être tellement exact. Ça, Hatuwezi kuwa kamili. on a donné l'idée. Tulileta wazo. Ça, c'est une idée. Hii ni wazo. Il peut y avoir quelques erreurs dans les calculs. Inaweza kuwa makosa katika Mais hesabu. si on peut penser, Lakini kama tunaweza combien kuhesabia de temps à partir d'Adam tangu Adamu mpaka leo jusqu'à Mike aujourd'hui, mpaka leo Michael ici on a déjà fait 6273 années passées. ni kama miaka Pour dire 6273 que- iliyopita kusema C'est monter. Guys, go up. Panda juu. up, That's down, good. down. Yeah. That's down, down, down. Ce sont des Anglais, parfois, ils ne nous comprennent pas. On a des down. Keep going just at the end, this way. C'est pourquoi moi j'ai écrit, c'est moi qui ai fait ça. La patience prolongation period, c'est une période à partir d'ici jusqu'ici. Nous sommes dans une période de prolongation, d'une patience. Sisi hapa tuko katika kipindi cha C'est kuongezewa. pourquoi quand vous lisez 2 Pierre, Soma katika chapitre 3, Sura ya verset 9 Sura à ya 15, 9 hadi il nous dit 15. que Dieu est patient. Sema kwamba Mungu ni Ne mvumilivu. voulait pas que quelqu'un périsse. Hataki mtu apotee. C'est pourquoi on a déjà passé les 6000 ans. Ndio maana miaka 6000 ilishapita. À n'importe quand, moi, l'enlèvement ule, peut avoir unyakuo lieu. unaweza kufanyika. Et on peut Na partir. tunaweza enda. Et après le départ, Nyuma ya kwenda, vous savez ce qui va. najua kenye kitafanyika. Vous savez le reste. Najua inayobaki. C'est pourquoi ne croyez pas. Ndio maana msiamini. Quelqu'un qui vous dira mtu atakwambia que l'enlèvement déjà il y kwamba a, kunyakua kushafanyika. il est méchant Yeye ni mbaya. et il est sous la puissance du diable. Na yuko chini ya nguvu za adui. Si Jésus revient, Kama Yesu anakuja. le monde, Dunia. Apocalypse chapitre 12, Ufunuo 12. je crois que c'est à partir du verset 10 à 12, Najua kuanzia 10 mpaka 12. cette écriture doit s'accomplir. Ile andiko Cette tatimia. partie-là, Ile sehemu que Satan kwamba shetani sera jeté. atatupwa. Satan, on va le jeter. Frère Jean, lisez ça pour nous et on va prier. Vous lirez le reste. Je vais envoyer ça sur le groupe. Vous pouvez aussi étudier ça pour que vous ayez une idée. Pate kuwa na wazo. Lisez ça pour nous, frères. 12, 10. Je pense que ça doit être 10. Et j'ai Oui. Lisez d'abord là, chapitre 10. Chapitre 12, verset 10. Et j'entendis dans le ciel une Ah. voix forte qui disait: Une voix forte qui disait Maintenant le salut est arrivé, Oh, vous la merci. puissance et le règne de notre Dieu, Alléluia. Oui. l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, c'est lui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Arrête encore. Frère, ne nous accusons pas. Msitushitaki. Ne nous accusons pas. Tusishitakiane. Quiconque a un esprit d'accusation, Mtu mwenye kuna roho ya il est sous l'emprise du diable. yeye anashikwa na adui. C'est lui qui accuse les frères. Yeye ndio anashitaki. C'est lui qui accuse les Yeye ndio sœurs. anashitaki Évitons dada. les accusations. Tuepuke kushitakiana. Continuez, frère. Verset 11. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Nous témoignons. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Amen, amen. C'est pourquoi, C'est pourquoi. réjouissez-vous, Ah. cieux, Ah. vous qui habitez Attendez. dans les cieux.
Réjouissez-vous, cieux. Et ceux qui habitent où? Dans les cieux. Qui sont ces gens-là? C'est l'épouse. Ce sont les ressuscités. Parce que l'enlèvement a déjà eu lieu. C'est pourquoi on le dit. Réjouissez-vous, cieux. Et tous ceux qui y habitent. Là. Ah, mes sœurs sont là. Mes frères, vous êtes parmi ceux qui vivent au ciel. Vivons une vie chrétienne. Pour que quand ces mots ici sera appelé, réjouissez-vous. Pas la terre qui va se réjouir. Les siens, les sœurs. Ah, je vais vous voir là. S'il ne vient pas aujourd'hui, je vais vous voir là. Je crois que nous sommes dans la vérité. Nous pouvons avoir des manquements en tant que des humains. Mais avec la parole, je suis à 100% convaincu que c'est ça la vérité. J'ai pris tout mon temps, moi, à méditer sur ce que je crois. Terminé, frère. Écoutez maintenant les sorts. Vous qui dites que Jésus est déjà venu, écoutez les sorts de ce qui va arriver après l'enlèvement. Écoutez. Malheur à la terre et à la mer. Malheur où? À la terre et à la mer. Pas au ciel, malheur à la terre. Car le diable est descendu vers vous, animé une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Amen. Malheur à la terre. Pourquoi? Parce que le diable, Satan, est descendu. La question peut être posée. Mais depuis l'éternité, on l'avait chassé. Où est-ce qu'il est allé? C'est jusqu'ici où il va descendre. Oui. Satan a été chassé dans les cieux de cieux. Ah, frère, la Bible est bien. On ne peut pas te... Il y a le ciel des cieux. Mbingu za mambingu. Si on peut dire ça. C'est-à-dire qu'il y a un ciel qui est au-dessus de tous les siens. Il est au-dessus de tous les siens. C'est là où Satan était. C'est là où on l'avait chassé. Mais en le chassant, on ne l'a pas jeté directement sur terre. Il est resté dans le ciel. C'est pourquoi la Bible dit Satan est le maître des cieux. Il peut même se présenter dans la présence de Dieu. Pas dans les cieux, mais dans d'autres cieux. C'est pourquoi quand Dieu a une réunion, dans l'un de ces cieux, Satan a encore droit d'y aller. Au tas de Job, il était allé là. Il y avait un autre au tas d'Akab. Quand on a vu comment Michel a vu comment est-ce qu'il va mourir, il a vu, j'ai vu Satan. Dans la réunion de Dieu. Ce n'était pas dans les cieux de cieux. Il était dans d'autres cieux. Alors quand l'enlèvement, quand nous montons, on les chasse des cieux. On les jette sur terre. C'est pourquoi on dit malheur à la terre. Malheur à la terre. Parce que cet ennemi-là, l'accusateur, est descendu. Et je vous dis, quand il descend ici, les choses changeront. Les choses vont changer. Les crimes seront au grand niveau. C'est pourquoi, frère, vivons une vie honnête. Vivons une vie chrétienne. Quelque chose peut t'arriver aujourd'hui. Tu peux mourir aujourd'hui. Mais toi, tu meurs avec des choses dans ton cœur. Non, soyons des chrétiens. Partout. En tout. Je vous ai toujours dit, soyons des chrétiens en commençant par la maison chez toi. Ne venez pas nous montrer ta chrétienté ici. Montre-nous d'abord la chrétienté chez toi. Que ta femme, que tes enfants disent que réellement notre papa est chrétien. Notre maman est chrétienne. Nos enfants sont des chrétiens. Montrez-les chez nous. La charité bien ordonnée commence chez vous. Mais n'allez pas commencer à faire semblant. Nous sommes des chrétiens. Et les gens avec ton entourage ne le savent pas. Que Dieu nous bénisse. On s'arrête là. Lève-nous un peu pour la prière avant de donner la place aux frères.
Si vous avez une requête,